Comme chaque année, Mado passera Noël seule. Comme chaque année, elle se préparera un petit dîner un peu plus élaboré que d'ordinaire. Elle s'ouvrira certainement une bouteille de cet excellent Bordeaux dont elle et son mari raffolaient tant. Il en reste encore quelques cartons dans la cave. Comme chaque année, elle se fera une tisane pour digérer ce repas un peu trop copieux pour le soir, avant de se glisser dans les draps froids. Comme chaque soir, elle se tournera vers le portrait de son défunt mari et lui souhaitera bonne nuit. Mado s'était habituée à cette solitude et cela lui convenait bien. De toute façon, elle détestait le bruit, l'animation, les gens. En fait, elle détestait presque tout ce qui se trouvait sur terre. Elle trouvait que les humains étaient ingrats, futiles. Mado n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'en voulait pas, au grand dam de son époux. À quoi bon avoir des enfants pour qu'ils grandissent et évoluent dans un monde aussi méprisant et détestable que le nôtre? Plus elle vieillissait, plus elle devenait aigrie, sans même s'en rendre compte. En fait, Mado n'aimait que les animaux. Elle avait un chien qui lui tenait compagnie et l'avertissait par des aboiements rauques de l'approche de tout intrus. Seul le facteur pouvait s'approcher, et encore, jusqu'à la boîte aux lettres au bout de l'allée. Hors de question qu'il s'approche de la maison et vienne sonner à la porte d'entrée, au cas où il y aurait eu un colis pour la vieille dame. De toute façon, des colis, Mado n'en recevait jamais. Donc, la veille de Noël, Mado se satisfaisait de son sort en restant seule chez elle. Les courses étaient faites, elle pouvait tenir plusieurs semaines dans son antre. Heureusement, car il commençait à neiger depuis quelques heures. Une belle couche blanche recouvrait le jardin, la route et les arbres. Encore quelques heures, et la maison serait totalement isolée du monde, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Une bonne flambée dans la cheminée, une tasse de thé noir fumant, un plaid sur les genoux, le chien à ses pieds, Mado, le regard dans le vague, rêvassait. Lorsqu'elle revint à la réalité, il faisait nuit. La seule clarté venait de la lune et des flammes qui semblaient danser dans la pièce, jouant de leurs reflets sur les murs. Soudain, la vieille dame entendit gratter à la porte d'entrée. Étrangement, le chien avait dressé les oreilles, mais n'avait pas aboyé. Le bruit se faisait entendre davantage. Mado se décida à se lever en bougonnant. Elle s'approcha de l'entrée, resserra son gilet pour protéger sa gorge et entr'ouvrit la porte. À l'extérieur, il n'y avait personne. Le silence était le plus total. La neige n'avait cessé de tomber, et une épaisse couche recouvrait le sol. De gros flocons valsaient encore, éclairés par les reflets de la lune, tout comme le décor féerique qui entourait la maison. Quel calme, quelle tranquillité! Mado baissa son regard sur le perron et vit de petites empreintes qui venaient du jardin. Elle se retourna et vit qu'un chat était entré et avait pris place sur le fauteuil qu'elle venait de quitter. Elle ne l'avait pas vu se faufiler entre ses jambes. Elle referma la porte en maugréant et revint devant la cheminée. « Tu n'es pas gêné, toi. Fais comme chez toi si tu veux. Allez, pousse-toi de là que je reprenne ma place. Écoute, je veux bien te tolérer chez moi, au chaud. Bon, après tout, c'est Noël.
Mais par contre, tu te fais tout petit et tu ne fais aucune bêtise. D'accord ? Mado n'attendait pas de réponse à sa question. Mais le matou monta aussitôt sur ses genoux et la fixa dans les yeux. La dame ressentit des frissons sur tout son corps. Prise de panique, elle voulut chasser l'animal de ses genoux, mais n'y parvint pas. Il la fixait tant que son regard puissant la pénétrait. Ses deux agates jaunes l'hypnotisaient. Qui était ce chat ? D'où venait-il ? Prise d'un vertige, elle détourna le regard. Elle voulut se lever, mais son corps ne lui répondait plus. L'incroyable se produisait. Elle était dominée par ce matou, qui pourtant semblait inoffensif. Elle tourna de l'œil et revit sa vie défiler devant elle dans un vertigineux tourbillon, comme dans un tambour de machine à laver lors de l'essorage. Sa mère l'avait abandonnée alors qu'elle avait 2 ans. Elle avait été placée dans un orphelinat où elle était restée quelques années. À 6 ans, une famille l'avait adoptée. Elle pensait enfin être heureuse et avoir une vie normale, comme toutes les petites filles de son âge. Mais malheureusement, il n'en fut rien. Le père la battait, la mère l'ignorait. Son enfance fut terrible, l'adolescence guère plus réjouissante, jusqu'à ce qu'elle rencontre Édouard, celui qui deviendra son doux mari. Voilà pourquoi elle ne voulait pas d'enfant. Son passé douloureux l'avait tant traumatisée qu'elle craignait que l'histoire se répète. Un accident, une mort prématurée du couple, que deviendrait cet enfant ? Toute sa vie, elle avait traîné ce lourd fardeau. Après le décès de son cher époux, elle en voulut à la terre entière. Mais à cet instant, elle comprit que le monde n'était pas responsable de ce qu'elle avait enduré, et surtout les enfants. Alors, pourquoi ne ferait-elle pas quelque chose pour rendre heureux, au moins une fois, des bambins qui souffraient du manque de famille ? Justement, un orphelinat se trouvait à quelques kilomètres de chez elle. Elle ouvrit les yeux, fut éblouie par une lumière intense. Le chat n'était plus là. Avait-elle rêvé ? Elle se dirigea vers la porte d'entrée pour vérifier quelque chose. À l'extérieur, dans la neige, il y avait bien des traces de pattes, jusque sur le perron. Un chat était bien entré chez elle. Mais où était-il passé ? Elle chercha dans toute la maison, mais ne le trouva pas. Mado se sentait différente. Elle n'avait pas halluciné et pourtant, elle ne savait plus si elle avait réellement vécu cette expérience. Poussée par une étrange force, elle prit le téléphone puis l'annuaire et composa le numéro de l'orphelinat. Elle se présenta et proposa ses services pour ce jour si particulier, à condition bien sûr que quelqu'un vienne déneiger son entrée et la route. Après tout, si elle n'avait jamais été une mère, peut-être pouvait-elle devenir la grand-mère de ces bouts de choux et leur apporter ce qu'elle aurait rêvé d'avoir petite. Une bouffée d'amour l'envahit. Elle se réjouissait du Noël qu'elle allait passer avec ses pauvres gosses. Bien décidée à leur apporter un rayon de soleil dans leur triste vie et espérait qu'ils passeraient le plus merveilleux Noël qu'ils n'avaient jamais connu. Elle leur racontera des histoires, les cajolera. Elle se précipita alors dans la cuisine afin de se lancer dans la confection de délicieux gâteaux. Mado ne passera pas Noël toute seule cette année. Elle sentit une boule de poil se lever à ses pieds. Le chat était réapparu. Il avait sans doute rempli sa mission.